Alors, nous continuons avec la deuxième partie de cette leçon sur les bras, le cou, la nuque et le reste. Vous allez plier les deux jambes et vous mettez vos deux bras allongés derrière la tête. Cette fois, vos mains ne sont pas avec les doigts entrecroisés. Et vous allez commencer tout doucement à allonger un bras, celui que vous voulez. Vous commencez par le droit ou par le gauche. Et essayez de sentir comment cet allongement du bras peut arriver jusque sous une plante de pied et sentez laquelle. Quand vous avez allongé ce bras, si vous avez senti quelle est la plante de pied qui est la plus concernée par cet allongement du bras, alors vous allez commencer à repousser le sol avec le pied qui a été concerné pour voir si c'est le même bras qui s'allonge. Vous essayez de faire une espèce de dialogue entre bras et jambes, bras et pieds. Est-ce que le bras qui s'allonge fait repousser le pied? Est-ce que le pied qui repousse fait allonger le même bras? Et quand vous avez fait ça avec un côté, vous faites la même chose avec l'autre. Et puis vous vous reposez, vous allongez tout. Alors, venez plier votre jambe gauche. Et venez placer votre bras gauche sous les lombaires. Commencez à presser le sol avec le pied gauche pour aller un petit peu tourner vers la droite et retour. Sentez comment vous allez tourner vers la droite. Sentez comment le thorax, l'omoplate gauche se déplace, comment vous allez prendre appui sur l'omoplate droite. Sentez ce que fait la tête. Et continuez à faire le même mouvement, mais en amenant le bras droit derrière la tête.
et essayez de sentir en quoi ça diffère de ce que vous venez de faire précédemment. Alors évidemment, avec le bras gauche sous les lombaires, ça limite quelque chose au niveau de la cage thoracique à gauche. Mais en même temps, observez comment ça mobilise de façon tout à fait particulière cette articulation de l'épaule et le mouvement de l'omoplate. Ramenez le bras droit et continuez à presser le pied gauche dans le sol pour aller un petit peu tourner vers la droite. Et sentez si, par rapport à ce que vous avez fait il y a quelques minutes, c'est exactement la même chose ou est-ce qu'il y a un changement et lequel? Et puis vous revenez, vous allongez tout, vous vous reposez. Revenez plier la jambe droite, cette fois mettez le pied droit au sol. Revenez mettre le même bras gauche sous les lombaires. Et à nouveau, pressez le pied droit dans le sol et laissez-vous tourner cette fois vers la gauche. Et observez en quoi ça diffère de ce que vous avez fait précédemment, puisque c'est toujours le bras gauche qui est sous les lombaires, mais évidemment l'organisation du bassin est tout à fait différente puisque c'est le pied droit qui est au sol. Et sentez ce qui se passe au niveau de la cage thoracique, de l'articulation de l'épaule, de l'omoplate, de la nuque. Et gardez le bras gauche sous les lombaires. Repoussez le sol avec le pied droit, laissez-vous aller tourner vers la gauche. Quand vous revenez au neutre, vous allongez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. Vous pressez le pied gauche dans le sol pour aller tourner cette fois vers la droite. Et quand vous revenez, vous allongez la jambe gauche, vous pliez la droite et à chaque fois que vous revenez, vous changez de jambe pour aller presser un coup un pied, un coup l'autre, en gardant toujours le même bras gauche sous les lombaires et observez tout ce que ça implique au niveau des épaules et omoplates à droite et à gauche. Et puis vous allongez tout, vous vous reposez.
vous pliez les deux jambes et vous remettez l'avant-bras gauche sous les lombaires. Et cette fois, vous laissez les deux genoux aller à droite et à gauche, donc aller lentement au début et au fur et à mesure que vous sentez que le mouvement est fluide, eh bien vous pouvez aller un peu plus loin, ne forcez pas, gardez le confort et l'aisance et observez tout ce qui se passe dans les clavicules, le sternum, les épaules, la nuque, le dos. Continuez à faire la même chose, mais allongez le bras droit derrière la tête. Et observez quelles sont les sensations maintenant dans les épaules, dans les omoplates, dans la nuque, dans le dos, avec le bras gauche, l'avant-bras gauche sous les lombaires et le bras droit allongé derrière la tête. Observez comment vous respirez. Et puis vous ramenez tout au neutre, vous libérez votre bras et vous prenez quelques instants, vous allongez les jambes aussi, vous prenez le temps de sentir tout ce qu'il y a à sentir. Maintenant, vous pliez la jambe droite et vous venez mettre l'avant-bras droit sous les lombaires. Et vous commencez à presser le pied droit dans le sol pour aller tourner un petit peu vers la gauche. Vous observez évidemment tout ce qui se passe dans l'épaule, l'omoplate, la nuque, les côtes. Vous ne forcez pas. Gardez l'avant-bras droit sous les lombaires et commencez à changer de jambe. Vous pressez le sol avec le pied gauche. Et vous vous laissez tourner vers la droite. Et vous observez ce qui se passe au niveau des épaules, des omoplates, du sternum, des côtes, la nuque. Et vous allez retrouver lentement ce mouvement de chaque fois que vous revenez au neutre, d'allonger la jambe qui était pliée et de plier l'autre, et de repousser le pied de la jambe pliée
mais en gardant toujours l'avant-bras droit sous les lombaires. Et chaque fois, vous changez de jambe et vous vous laissez tourner, toujours à partir de l'appui du pied. Ne laissez pas l'habitude prendre le dessus. Sentez qu'on est vraiment dans la transmission de force et que quand vous marchez, c'est bien le contact du pied avec le sol qui fait qu'on avance. C'est cette transmission de force. C'est pas le bassin qui traîne les jambes. Donc ne vous laissez pas avoir par cette facilité d'initier le mouvement par le bassin. En tout cas, pas dans ce mouvement-là. Et puis allongez, reposez, sentez. Venez plier vos deux jambes. Remettez l'avant-bras droit derrière les lombaires. Et faites aller vos deux genoux à droite et à gauche, lentement, confortablement. Sentez tout ce qui se passe dans les clavicules, le sternum, les côtes, la nuque. Et allez non seulement lentement, mais n'allez pas plus loin que ce qui est confortable. Notre objectif, c'est de sentir ce qui se passe. Si vous allez trop loin, l'état d'urgence dans lequel cela met le système neuromusculo-squelettique va vous empêcher de sentir. La seule chose que vous allez sentir, c'est « je suis allé trop loin, j'ai mal, j'ai peur ». Voilà. Donc ce qu'on cherche, c'est à changer les choses paisiblement. Et tout en laissant le bras droit, l'avant-bras droit sous les lombaires, tout en laissant les genoux aller à droite et à gauche, allongez donc le bras gauche derrière la tête pour sentir combien c'est différent pour les deux épaules, pour les deux clavicules, pour le sternum, pour les côtes, quand le bras est allongé ou le long du corps. Et puis libérez tout ça, allongez tout, prenez encore une fois le temps de sentir les changements qui sont là. Roulez la tête si vous en avez besoin. Maintenant, venez plier la jambe gauche. Mettez vos mains avec les doigts entrecroisés derrière votre tête, ça veut dire que vous avez la tête dans les mains, et vous dirigez vos coudes vers le plafond. Maintenant, vous allez diriger votre coude gauche vers le genou gauche,
ce qui va amener votre coude droit vers l'arrière et vos yeux vont suivre le coude droit. Donc, je répète le mouvement. Vous avez la tête dans les mains, les coudes dirigés vers le plafond, la jambe gauche est pliée. Vous allez suivre des yeux votre coude droit qui va aller en arrière pendant que le coude gauche va vers le genou gauche. C'est le genou gauche qui initie le mouvement et qui invite le coude droit à aller vers l'arrière, que vous suivez des yeux. Et sentez tout ce qui se passe dans la ceinture scapulaire, dans la nuque, dans le thorax, dans les lombaires, dans le bassin. Alors, le genou va vers le coude va vers le genou. Personne ne vous oblige à toucher. C'est une direction. Et vous continuez à faire la même chose, mais cette fois, c'est le coude droit qui initie le mouvement. C'est-à-dire que votre coude droit va aller en arrière, toujours suivi par vos yeux, pour que le coude gauche aille vers le genou gauche. Et est-ce que vous pouvez alterner ces deux mouvements? En fait, c'est le même, on est bien d'accord. C'est l'intention du mouvement qui change. Un coup, c'est le coude gauche qui initie le mouvement. Un coup, c'est le coude droit qui initie le mouvement. Vos yeux vont toujours regarder le coude droit. Et puis, vous vous allongez, vous vous reposez. Si vous avez besoin de rouler la tête, vous roulez la tête. Et puis, vous venez plier la jambe droite. Vous entrecroisez les doigts de main, vous les mettez sous votre tête, donc votre tête est dans vos mains. Les coudes sont orientés vers le plafond. Et cette fois, on va faire le contraire. Vous allez diriger votre coude droit vers votre genou droit pendant que votre coude gauche va en arrière et que vos yeux suivent le coude gauche. Les yeux suivent le coude qui va vers l'arrière. Et évidemment, vous revenez au neutre pour pouvoir repartir et refaire le même mouvement. Mais sentez bien que cette fois, c'est le coude droit qui initie le mouvement en allant vers le genou droit, ce qui invite le coude gauche à aller en arrière, et les yeux suivent le coude gauche. Mais vous pouvez initier le mouvement par le coude droit. Vous pouvez initier le mouvement par le coude gauche. Les yeux vont toujours suivre le coude gauche qui va en arrière
Mais vous pouvez initier le mouvement, un coup par le coude qui va vers le genou, un coup par le coude qui va en arrière. Et sentez comment l'intention du mouvement change la sensation du mouvement, l'amplitude du mouvement et l'organisation du mouvement. Et puis vous allongez tout, vous venez vous reposer. Et puis, maintenant, vous pliez les deux jambes. Et vous venez mettre les deux avant-bras sous les lombaires, le bras droit en haut et le bras gauche au-dessous. Maintenant que vous avez vos deux avant-bras sous les lombaires, vous allongez vos jambes. Alors évidemment, ça fait un grand creux au niveau des lombaires. Et dans cette position, vous allez commencer à amener votre épaule droite un coup vers le haut, vers l'oreille, un coup vers le bas. Un coup vers le haut et un coup vers le bas. Et sentez ce qu'il se passe avec l'autre épaule qui ne fait rien volontairement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des côtes à droite, des côtes à gauche? La colonne vertébrale, la nuque. Et puis vous repliez vos jambes. Vous allez changer l'ordre des bras, c'est-à-dire le bras droit qui était en haut passe en bas, le bras gauche qui était en bas passe en haut. Vous allongez à nouveau vos jambes. Et cette fois, vous allez amener l'épaule gauche un coup vers le haut et un coup vers le bas. Alors, c'est quoi le haut et le bas? C'est pas plafond-sol, c'est vers l'oreille ou vers le pied. Et vous observez qu'est-ce qui se passe dans toute la ceinture scapulaire, ce qui se passe à droite, ce qui se passe dans les côtes, dans la nuque.
Et puis vous repliez les jambes. Vous allégez un peu votre bassin pour sortir vos bras, vos avant-bras. Vous reposez votre bassin sur le sol. Vous laissez vos deux genoux aller un peu à droite et un peu à gauche, très peu. Et puis tout doucement, vous laissez vos jambes s'allonger. Vous roulez un peu la tête à droite et à gauche. Et vous prenez le temps d'observer vos longueurs de bras, de jambes, de colonne vertébrale. Vous sentez tous vos appuis à droite et à gauche. Et vous essayez évidemment de faire la comparaison avec ce que vous avez pu sentir au début, au démarrage. Observez les non-appuis. Sentez les espaces sous la nuque à droite et à gauche. Sous les poignets à droite et à gauche. Sous la taille à droite et à gauche. Sous les genoux à droite et à gauche. Sous les pieds à droite et à gauche. Sentez comment vous respirez. Et je vous laisse le temps d'apprécier. Nous sommes évidemment à la fin de cette leçon. Je vous laisse donc apprécier toutes ces sensations. Restez autant que vous le voulez, autant que vous en avez besoin dans cette observation de vous. Si vous avez le temps, restez quelques instants allongés avant de reprendre un peu l'agitation de la vie. Et quand vous vous lèverez, quand vous sortirez de cette séance complètement, je vous invite à prendre le temps, avant de repartir dans la vie, de prendre le temps de vous sentir debout, de regarder le monde autour de vous et de faire quelques pas dans la pièce où vous êtes et de repartir dans votre journée. Eh bien, cette séance s'arrête là et on se retrouve dans une semaine pour une autre séance. Comme nous sommes là, moi en ce moment, dans la soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Mais si vous êtes le matin, je vous souhaite une bonne journée.